Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans mon nouveau lieu secret, plus exactement dans notre chambre dans mon appartement, où est-ce qu'on veut continuer à regarder l'Épître aux Thessaloniciens. Regardez cette grande section, où est-ce que Paul prépare les chrétiens pour ce retour de Christ, leur rappelant avant tout qu'on passe de deviner les saisons et les temps. Non. Parce que Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit. Donc, c'est pas à eux de découvrir quand, mais à plus de vivre comme des enfants de la lumière. C'est le contraste entre ceux de la lumière et ceux des ténèbres. Il va continuer ce contraste en avançant dans notre texte maintenant, en présentant les deux façons de vivre. Il a déjà expliqué que ceux des ténèbres, les autres, sont ceux qui vivent pour le ici et maintenant. Bâtir leur sécurité, leur assurance ici et maintenant. Donc, quand Christ va revenir, ça va tout ébranler. Parce que leur espérance est seulement pour maintenant. Si on voit même à travers l'histoire, tous les royaumes et les empires qui sont bâtis et qui sont écroulés. On a réussi. Dieu détruit tout. Mais quand Christ va revenir, c'est encore plus frappant. Nous, donc, on va vivre comme les gens de la lumière. Notre espérance est après. Paul va continuer à parler de ceci. Et bien, je dirais que ces avertissements sont tous bâtis sur des mots de transition. Des petits mots là comme mais, et ainsi de suite, comme on va le voir ensemble. Donc, commençons ou continuons cette discussion. Paul qui dit, ne dormons donc point, comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc, maintenant que je les avertis sur leur réalité à eux, il ne faut pas dormir comme eux. Les autres représentent les gens des ténèbres. Et dormir, c'est vraiment cet endormissement spirituel. Pas alerte à la réalité qu'il y a un Dieu et qu'on doit y rendre des comptes. Parce que nous, mais notre appel, c'est de veiller et d'être sobre, d'être vigilant, alerte à la réalité que Dieu va revenir un jour et on va y rendre des comptes. Et de sobriété, bien sûr, comme en français, le mot parle vraiment de ne pas boire à l'excès. À la base même, le mot parle de ne pas boire à l'excès. On comprend que c'est plus que ça. Que Paul va utiliser beaucoup de langage subjectif et imagé pour aller plus en profondeur. Et d'être sobre pleurait aussi. Avoir cette idée de ne pas vivre dans une illusion, de ne pas se laisser enivrer par les charmes du péché. L'idée, ça n'est-ce pas? C'est pas moi qui l'ai découvert, bien sûr. C'est les gens qui parlent du grec, mais n'empêche, c'est un bon rappel. De ne pas se laisser enivrer par la réalité de la chair. Les verres de plaisir que le monde veut nous offrir. Dire ça, c'est pas si pire, ça, c'est correct. Soyez vigilants. Ça prend du poison. Ça peut venir des ennemis. Soyez vigilants. Pour pas justement vous laisser enivrer non plus. Parce que même si c'est pas toujours mal de prendre plaisir dans les choses de ce monde, c'est rapide qu'on en peut faire un excès. Soyez vigilants. Car ceux qui dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Vous comprenez qu'il continue de parler des autres, des gens des ténèbres. Maintenant, il appelle ça des gens de la nuit. C'est pas juste que la nuit, c'est mal en soi. Le chrétien ne devrait pas sortir la nuit. Non, c'est pas ça. Il est en train de parler de cette atmosphère des gens des ténèbres, des autres, des gens qui ne sont pas sauvés, qui vivent dans une réalité que c'est pour le ici et maintenant. Le plaisir, il parle de dormir parce qu'il dort la nuit. Encore, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu pries toute la nuit. Non, c'est pas l'idée. C'est l'idée d'être justement endormi spirituellement, comme des gens de la nuit. D'être enivré, encore, oui, d'alcool, mais de tous les plaisirs de ce monde. D'avoir un excès, de vivre pour ces choses. Ça, c'est les gens de la nuit qui font ça. C'est les gens du monde qui font ça. Il faut nous faire une différence entre nous, qu'on vient juste de voir, d'être vigilants, d'être sobre, et eux. On n'est pas la même personne. Et c'est pour ça que Paul va continuer en disant, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Nous voyons ici justement que Paul est en train d'ajouter. Il a parlé que nous sommes appris à être sobres et vigilants, parce qu'eux dorment et s'enivrent. Il va ajouter encore plus à notre appel. Les gens de la lumière, les gens du jour, comme il dit ici. Comment on doit être sobre, encore une fois,
pas s'en aller des choses de ce monde, mais à la place de se revêtir sa fameuse armure. Mais est-ce que vous reconnaissez dans l'armure les trois piliers de la chrétienté? La foi, la charité, l'espérance. C'est qu'il discute depuis le début qu'ils avaient déjà. Il dit, c'est ça que vous devez continuer à travailler dessus. Cette foi, cette confiance en Dieu, c'est qui vous a amené à Christ et qui devrait vous garder en Christ. C'est à mon serment que de déverser dans notre cœur et qu'on va déverser vers les gens autour de nous, autant chrétiens que non chrétiens. Et l'espérance que Dieu a préparé une place et va venir nous chercher, qu'on soit avec lui pour toujours. Ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. C'est sur ça que vous devez vous enivrer, si vous voulez. C'est ces plaisirs-là, ces vérités-là. Cette confiance en Dieu et ses soins pour nous, cet amour de donner, de servir les autres, et l'espérance qu'on va être avec lui pour toujours, un jour très bientôt. Voici où est-ce que nous devrions être. Parce que, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu, toujours bon ça, parce que Dieu. Ne manquez pas, hein, c'est lui qui a destiné. C'est lui qui l'a préparé d'avance. C'est lui de lui parler et pour lui. C'est son œuvre. Pas une œuvre à 50%. Il est venu vers nous, mais c'était notre tour à aller vers lui. Mais pas 95%. Christ est mort sur la croix, mais toi tu dois croire. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment 100% de Dieu. 100% de Dieu. C'est lui qui a destiné, non pas la colère. La colère est réservée pour les non-croyants. Le jugement tombe sur eux parce qu'ils refusent de reconnaître que c'est tombé sur Christ pour eux. Pas comme nous. On a compris ça. Nous, on n'a pas ce qu'on voit comme destinée. C'est une acquisition en nous qui parle vraiment compléter, à ma pleine exécution, ce salut. Parce que le salut, c'est en trois termes. En trois temps, si vous voulez. On a été sauvé, on est en train d'être sauvé, on va être sauvé. Ou si vous préférez, j'ai été sauvé. Conversion. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Je suis en train d'être sauvé. Sanctification. Je vais être sauvé. Glorification. Mais cette sanctification est très importante. C'est un œuvre que Dieu fait en nous et qu'on est participant aussi. Je pense que qu'est-ce qu'il dit ici et qu'est-ce qu'il disait avant, d'être vigilant, d'être sobre, de travailler sur cette foi, espérance et amour. Parce que justement Dieu l'a destiné ici. Parce qu'il est là pour rendre ceci possible. Cette pleine acquisition de notre salut. Et non pas cette colère qui repose sur les non-croyants. Non, se trouve tout par notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? C'est lui qui a pourvu ce salut. C'est lui qui est mort pour nous. Afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Cette œuvre de Christ a un but. Le but, c'est afin que, soit qu'on voit, qu'on veille ou qu'on dorme. Je trouve ça intéressant. Parce qu'il nous a averti qu'on n'est pas des gens de la nuit qui dorment. Mais les dîners, ça arrive. À ce moment que tu es faible, à ce moment que tu n'as pas fait attention, tu n'as pas été vigilant, tu as pris un petit peu des coupes de ce monde, tu es enivré un peu, c'est correct. Soit que tu dors, ou soit que tu es veillant, que tu es vigilant. Nous allons vivre avec lui. J'aime ça, c'est un bon rappel que, d'accord, l'œuvre de sanctification et de glorification, c'est de lui parler et pour lui. On est participant, mais ce n'est pas dépendant de nous. Et même s'il nous a avertis, on n'a pas envie de cette crainte de dire « Oh non, j'ai été un peu loin au monde, c'est sûr que je suis fini, c'est sûr que j'ai perdu mon salut. » Non, parce qu'encore c'est de lui, par lui et pour lui. C'est lui qui est destiné, c'est lui qui va l'accomplir par Christ, en nous. Ceci ne veut pas dire justement qu'on est libre de faire comme on veut. Si en entendant ceci, votre cœur vous dit « Yes, ça veut dire que je peux pécher tant que je veux, je peux vivre dans ce monde, c'est correct. » Pourquoi il n'était pas régénéré? Désolé de vous le dire. Parce qu'un cœur qui est régénéré, rempli de l'esprit, lit ceci et en place est juste un peu réconforté. Ok, que je veille ou que je manque un peu, que je dorme, c'est correct parce que Dieu va être là pour me sanctifier, puis c'est ce que je veux. Donc je me relève et je continue. Mais encore le cœur qui dit « Ah, donc je peux dormir. » C'est un problème.
pour ça que Paul termine en disant ceci. C'est pourquoi. Voici l'application. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ça fait déjà partie de la réalité. On l'a vu dans les autres chapitres, ils sont déjà en train de s'aimer, déjà en train de s'entraider. Mais selon ce qui est bien juste de dire, continuez donc à vous exhorter et vous édifier. Continuez à travailler ensemble pour être vigilants et sobres. De revenir cette armure qui est la foi, l'espérance et l'amour. Continuez à être à l'œuvre dans ces choses et de vous encourager mutuellement à l'être. C'est pour ça que dans cette vidéo, je me sens l'obligation de faire la même chose, de vous exhorter, d'être vigilant, de faire attention. Parce qu'encore, le monde, le futur, l'ennemi est à l'œuvre pour essayer de nous enivrer. Et bien souvent, c'est justement juste une goutte de trop ou un verre de trop de le monde, les choses de ce monde. Moi, l'exemple qui me frappe, à cause que je l'ai vécu, c'est le divertissement. Le divertissement, ça, c'est pas mal, c'est pas péché. Mais comprendre que se reposer en Christ, c'est pas la même chose que se divertir. Le divertissement a vraiment été créé dans le but d'endormir et d'engourdir et de faire oublier la réalité de Dieu. Et on en prend un petit peu trop, te rend moins utile pour le Seigneur. Surtout quand tu te rappelles d'être acheté un grand prix, que tu appartiens pour être ambassadeur de Christ et de son évangile, que l'Esprit habite en toi avec tous ses dons et le fruit pour bénir les autres. Ouais, tu n'as pas le temps de t'enivrer ou t'endormir au jour de ce monde. Il y a trop qui est devant toi. Et ce n'est que mon exemple. Mais encore, je vous édifie et je vous exhorte. Je vous parle à vos cœurs pour que vous persévériez aussi dans cette vigilance et d'être alerte pour toutes ces façons par lesquelles l'ennemi, le monde, la culture cherchent à vous endormir, à vous engourdir, à vous distraire de l'appel que vous avez eu. Encore, voici les trois piliers de la chrétienté est là. Cette foi, cet amour envers les autres et cette espérance qui est en Christ. Que ceci nous motive à se lancer plus dans ces choses, aux frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Prions. Oui, Éternel, on reconnaît que ce monde est vraiment fait de plusieurs façons pour nous endormir et nous engourdir et nous distraire, et nous détourner, Seigneur. Et on demande ton aide. On reconnaît ce besoin de ton secours. On se tourne vers toi et on plaide notre cause devant toi, Éternel. Je te prie de nous garder alertes à toutes ces subtilités par lesquelles l'ennemi veut nous endormir, nous amener et nous ramener à le monde de la nuit. Et d'être alerte de toutes les façons par lesquelles on devrait chercher à être plus sanctifié, avoir cette pleine acquisition de la ressemblance de Christ. Et tout ce qui nous empêche de faire ça, de l'enlever, tous ces fardeaux, comme le péché aussi, tel Hébreux 12 nous mentionne, et d'être enlevé de notre vie pour pouvoir courir pleinement à regard sur Christ, à la ressemblance de Christ. Arrête donc prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, un simple rappel, si vous avez bien apprécié, poussez les petits pouces dans les airs et faites un commentaire. Parce que ceci fait en sorte que cette vidéo va être partagée plus sur Facebook et d'autres pourraient être bénis. Comme je dis, si vous l'avez apprécié. Sur cette note, soyez bénis.